Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je vais au théâtre de l'Odéon pour voir Le Pays lointain de Jean-Luc Lagarce, mis en scène par Clément Hervieux Léger. Et ça fait un moment que je suis pas allé à l'Odéon, moi. C'est tellement, tellement, mais tellement bien joué. Et ce texte est tellement parfait, tellement bien dirigé, qu'en fait, tout passe, même les trucs qui habituellement pourraient peut-être un peu m'agacer. Par exemple, le décor, là, je suis pas fan du tout. Et en même temps, je m'en fous parce que je suis complètement plongé dedans. Et puis ce texte, quoi. Même s'il y a des longueurs, même si par moments je décroche parce que c'est long et que voilà, on est en fin de journée et que je suis fatigué. Ce texte. Et alors, je trouve que la grande réussite, c'est que c'est quand même une langue particulière, la garce. Et la grande réussite de cette direction d'acteur-là et de cette mise en scène, c'est que ça passe tout seul. Il a su trouver le ton pour les mots qui se répètent. C'est plein de répétitions, la garce. Plein de scories du langage. Bah là, tout passe, tout est vraiment fluide. Il n'y a rien qui fait artificiel. Dieu sait que souvent, quand on voit du Lagarce monter, ça fait artificiel. Ça se passe sur une aire d'autoroute, même une aire d'autoroute désaffectée, enfin un no man's land. Finalement, bon, bah, il est tout seul et il convoque avec lui les personnages de sa vie. Il les met en scène, il leur donne la parole. On n'est pas si loin des idoles de Christophe Honoré sur le dispositif scénique. Après, c'est le texte qui veut ça, et forcément, chez Honoré, il y avait la garce sur scène. Bon, bah voilà, les choses sont connectées. Et puis, ce qui est important, c'est que c'est un lieu de passage, c'est un lieu qui appartient à personne. Dans le texte, il fait se rencontrer les vivants et les morts. Et en fait, c'est ce retour au pays, ce retour chez soi, dans un lieu qu'on a quitté depuis très longtemps, qui convoque comme ça un imbroglio de souvenirs. Et c'est pour ça que tous les personnages se rencontrent, se parlent, des personnages de la vie passée, de la famille donc, et puis des personnages de la nouvelle vie. C'est la famille choisie, la famille qu'on s'est faite adulte, versus la famille imposée, la famille de naissance, qui se rencontrent alors qu'elles n'auraient jamais dû se rencontrer. Je suis hyper ému en fait par le texte, même si je le connaissais, même si je l'avais déjà lu. Là, je suis pris et je suis complètement pris pour l'instant. C'est même assez déroutant tellement c'est prenant. J'étais bien fatigué, bah je regrette pas d'être venu. On y retourne pour la suite. J'étais en train de lire le programme de salle et c'est marrant, lui aussi fait le rapprochement avec les idoles. Enfin, en même temps, j'imagine que beaucoup de gens ont fait le rapprochement avec les idoles. Alors même que les idoles avaient été créées après. C'est marrant parce qu'à l'entracte, j'ai dit que le décor c'était pas trop ma came. Et puis en fait, en le regardant mieux dans la seconde partie, puis l'histoire avançant aussi, je me suis dit que ce décor avait quand même vachement de sens. On est sur une aire d'autoroute, bon, aucun accès nulle part, une voiture qui ne roulera clairement pas puisqu'elle est complètement morte, bon, elle n'a plus de roues, et une cabine téléphonique. Et ça représente bien le personnage de Louis puisque c'est quelqu'un qui contrôle absolument tout dans sa vie et qui ne demande de l'aide à personne. Donc là, il est un peu coincé à cet endroit avec aucun moyen pour repartir puisque pas de voiture, mais une cabine téléphonique qui lui permettrait d'appeler, de demander de l'aide à l'une de ses familles. Et c'est très beau d'ailleurs comment c'est montré cette relation de ce mec qui contrôle tout et en même temps les gens qui sont vexés qu'on leur demande pas de l'aide. Enfin, c'est un texte qui était déjà engagé socialement. Clairement, il n'y a pas besoin de prononcer le mot gilet jaune ou de mettre un gilet jaune sur scène pour que ça résonne. Quand le père de famille dit c'est marrant, ces gens qui travaillent une vie entière et qui meurent sans jamais n'avoir rien vu du pays dans lequel ils habitent. Et puis Catherine qui fait la différence entre avoir un métier et avoir un travail. Catherine qui a un vrai complexe d'infériorité par rapport à ces deux hommes qui arrivent de Paris et qui leur dit que eux ils ont un métier parce qu'ils ont appris des choses et que elle et son mari ils ont un travail. C'est juste pour gagner leur vie. C'est vraiment toute cette lignée qu'on retrouve très présente aujourd'hui avec Édouard Louis, Didier Ribon, même Xavier Dolan un peu. C'est faire parler une classe sociale à laquelle on a appartenu, dans laquelle on est né, lui donner une parole, lui donner une visibilité, alors même qu'on est soi-même un transfuge de classe. Il y a comme un devoir de la part du transfuge de classe de dire ok je suis parti, ok j'ai quitté, mais je vous donne la parole à travers ce que je connais de vous. Il y a un choix musical qui est quand même assez bien, j'ai trouvé. I Need a Hero à l'entracte. J'adore cette chanson. Et vraiment, j'adore cette chanson. Je trouve que elle reflète très bien l'ère contemporaine. J'ai besoin d'un héros. On a tout le temps besoin d'un héros dans les médias, dans la presse. On cherche une personnification des actes héroïques. C'est jamais un acte groupé, hein. C'est toujours le héros qui a fait ça. Et puis The Winner Takes It All. C'est pas seulement une musique
qui correspond à une époque. C'est aussi de savoir dans une relation qui est-ce qui a gagné, qui est-ce qui a perdu. J'ai dit déjà à l'entracte que j'avais trouvé le casting absolument super et que tout le monde jouait très bien, etc. Mais c'est aussi physiquement. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis dit, mais je crois que physiquement, on pouvait pas faire mieux. Il y a quelque chose qui est absolument logique dans le choix de ces comédiens et comédiennes pour ces rôles-là. La façon dont ils sont dirigés, la façon dont ils sont habillés. Ce genre de spectacle où tu arrives et où tu te dis, bon, a priori, c'est pas ce que je vais préférer. Et en même temps, tout tombe tellement juste, aux bons endroits, tous les éléments concordent parfaitement, et il n'y a rien qui te sort de l'histoire. T'es juste pris dans la pièce. Et ce texte, je vais tellement le relire en fait. C'est d'une violence et d'une beauté. Et malgré la longueur, je le dis parce que c'est normal hein, de ressentir de la longueur dans ce genre de pièce. C'est quand même 4 heures de spectacle. Même si par moments mon esprit a un peu divagué, j'ai toujours été rattrapé derrière. Et je divaguais jamais vraiment très longtemps. C'est un petit coup de cœur ce spectacle. Et maintenant je me prépare car nous sommes samedi matin et je vais à Rouen au festival du cirque à poil. Rien à voir. Je vois 3 spectacles dans la journée. Et il est tôt. Allez. À bientôt.